Attends-moi ici. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Il est inconscient et il respire pas. Appelle les secours et amène-moi le défibrillateur, s'il te plaît. Très bien. Ok, ils arrivent. Les secours arrivent. On va le défibrillateur. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Ok, écarte-toi. Parce que je le branche. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Attention, choc. Appuyez sur choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon totalement anarchique, ne permettant plus d'assurer l'oxygénation du cerveau. Une victime est considérée comme en arrêt cardiaque lorsqu'elle ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas. C'est-à-dire qu'aucun mouvement de la poitrine n'est visible et aucun bruit ou souffle n'est perçu. Ou présente une respiration anormale avec des mouvements respiratoires inefficaces, lents, irréguliers et bruyants. Ce sont des mouvements que l'on appelle des gaspes. Un gasp est un mouvement anarchique qui peut arriver dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque. La victime peut présenter des mouvements pouvant être confondus avec des mouvements respiratoires lents et bruyants. La conduite à tenir face à un arrêt cardiaque est d'abord de rechercher l'absence de réponse. Et pour cela, poser des questions simples. Comment ça va? Vous m'entendez? Et secouer parallèlement à ça les épaules afin de lui demander d'exécuter un ordre simple. Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Si la victime répond ou réagit, elle est consciente. Il convient d'appliquer la conduite à tenir face au malaise. Si la victime ne répond pas et ne réagit pas, il convient de d'abord demander de l'aide si vous êtes seul, ensuite de l'allonger sur le dos et de libérer les voies aériennes. Et ensuite d'apprécier la respiration sur 10 secondes au plus. Pour cela, il faut maintenir la libération des voies aériennes. Se pencher sur la victime, oreille et joue du sauveteur au-dessus de la bouche et du nez de la victime. Puis regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent. Écoutez d'éventuels sons provoqués par la respiration, notamment sentir un éventuel flux d'air expiré. En l'absence de respiration ou en présence d'une respiration anormale, notamment des gaspes, ou en cas de doute, pratiquez immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire. Si un tiers est présent, faire alerter les secours et réclamer immédiatement un défibrillateur. Débutez immédiatement une RCP en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations. Le service de secours appelé pourra aider le sauveteur, notamment pour réaliser la RCP en donnant des instructions téléphoniques. Mettre en œuvre le défibrillateur le plus tôt possible et suivre les indications du défibrillateur et poursuivre la réanimation entreprise jusqu'au relais par les services de secours. Maintenant, si le défibrillateur n'est pas à proximité, n'effectuez que les compressions thoraciques ainsi que les insufflations. Si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas de témoin à proximité de vous, alertez les secours de préférence avec votre téléphone portable. Le mettre en mode haut-parleur et débuter immédiatement la RCP en attendant que les services de secours répondent. Dans tous les cas, si les insufflations ne peuvent pas être effectuées en cas de répulsion, vomissement ou si le sauveteur ne se sent pas capable de réaliser le bouche à bouche,
il ne doit réaliser que les compressions thoraciques. En présence de plusieurs sauveteurs, relayez le sauveteur qui réalise les compressions thoraciques toutes les 2 minutes, en interrompant le moins possible les compressions thoraciques. Alors, le défibrillateur ne doit jamais être éteint et les électrodes ne doivent jamais être enlevées ou décollées jusqu'à l'arrivée des services de secours, même en cas d'amélioration de la victime. Pour débuter un massage cardiaque chez l'adulte, d'abord l'installer en position horizontale sur le dos, de préférence sur une surface rigide. Se placer auprès d'elle le plus souvent à genoux. Dénuder la victime dans la mesure du possible et placer le talon d'une main au centre de la victime sur la ligne médiane sur la moitié inférieure du sternum. Placez l'autre main par-dessus la première en entrecroisant les doigts des 2 mains pour éviter d'appuyer sur les côtes. Réalisez des compressions sternales d'environ 5 cm sans dépasser 6 cm tout en veillant à conserver les bras parfaitement verticaux, tendre les bras, verrouiller les coudes et maintenir une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Assurez un temps de compression égal au temps de relâchement. Entre chaque compression, laissez le thorax reprendre sa position initiale sans décoller les mains. Pour souffler de l'air dans les poumons chez l'adulte, basculez la tête de la victime en arrière, comme pour la technique de la libération des voies aériennes. Pincez le nez de la victime entre le pouce et l'index tout en maintenant la bascule prudente de la tête en arrière avec la main qui est placée sur le front. Ouvrir légèrement la bouche de la victime en utilisant l'autre main et maintenir le menton élevé. Inspirez sans excès. Insufflez progressivement jusqu'au début du soulèvement de la poitrine. Ces insufflations ne doivent pas durer plus de 1 seconde. Se redresser légèrement tout en maintenant la bascule de la tête en arrière afin de reprendre son souffle et de vérifier l'affaissement de la poitrine de la victime. Insufflez une seconde fois dans les mêmes conditions. La durée de réalisation de ces 2 insufflations ne doivent pas excéder 5 secondes. Si le ventre ou la poitrine de la victime ne se soulève pas lors des insufflations, s'assurer que la tête de la victime est en bonne position et que le menton est élevé. S'assurer également qu'il y ait une bonne étanchéité et qu'il n'y ait pas de fuite lors des insufflations. Recherchez la présence d'un corps étranger dans la bouche. Le retirer avec les doigts si nécessaire. Alors pour mettre en route le défibrillateur, d'abord il faut allumer l'appareil et suivre les indications de l'appareil. Ces indications précisent dans un premier temps de mettre en place ces électrodes. Pour cela, enlever ou couper les vêtements qui recouvrent la victime si nécessaire. Ensuite, de sécher le thorax de la victime si elle est humide et de déballer et d'appliquer les électrodes sur la poitrine de la victime, dans une position indiquée sur le schéma figurant sur l'emballage ou sur les électrodes. Ensuite, il va falloir connecter les électrodes au défibrillateur si nécessaire. Ensuite, le défibrillateur demande de ne plus toucher la victime et de s'assurer que les personnes aux alentours fassent de même. Si le défibrillateur annonce que le choc est nécessaire, demandez aux personnes aux alentours de s'écarter. Laissez le défibrillateur déclencher le choc électrique, à défaut, écoutez les recommandations de l'appareil qui demanderont de s'écarter de la victime. Une fois le choc délivré, reprendre immédiatement les compressions thoraciques. Si le défibrillateur annonce que le choc n'est pas nécessaire, reprendre immédiatement les compressions thoraciques. Alors pour réaliser la réanimation cardio-pulmonaire chez l'enfant et comprimer la cage thoracique, placez le talon d'une main d'une largeur de doigt au-dessus d'un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes. Relevez les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes. Réalisez des compressions sternales comme chez l'adulte en veillant à enfoncer le thorax sur le tiers de son épaisseur, soit environ 5 cm. Si la victime est grande ou si le sauveteur est petit et n'a pas suffisamment de force, il peut être utile d'utiliser la même technique que chez l'adulte. Pour souffler de l'air dans les poumons, il va falloir d'abord basculer la tête de la victime en arrière comme pour la technique des libérations des voies aériennes. Ensuite, pincer le nez de la victime entre le pouce et l'index tout en maintenant une bascule en arrière de la tête, avec le main qui est placé sur le front. Ouvrir légèrement la bouche de la victime en utilisant l'autre main et maintenir le menton élevé. Inspirez sans excès et appliquez la bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fermement. Insufflez progressivement jusqu'au début du soulèvement de la poitrine de la victime, pendant 1 seconde environ. Se redresser légèrement tout en maintenant la tête en arrière, afin de reprendre son souffle et de vérifier l'affaissement de la poitrine de la victime. Insufflez une seconde fois dans les mêmes conditions. La défibrillation doit être toujours réalisée avec des appareils adaptés, notamment des électrodes enfants
avec des réducteurs d'énergie. La position des électrodes collées sur la poitrine de la victime doit être conforme au schéma du fabricant. En leur absence, les électrodes adultes sont alors positionnées au milieu du thorax pour l'une et au milieu du dos pour l'autre. Pour réaliser une RCP chez le nourrisson, placez la pulpe de 2 doigts d'une main dans l'axe du sternum. Une largeur de doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum, la jonction des dernières côtes. Réalisez des compressions sternales à l'aide de la pulpe de 2 doigts en veillant à enfoncer le thorax sur le tiers de l'épaisseur, soit environ 4 cm. Pour effectuer des insufflations chez le nourrisson, la technique est sensiblement la même que l'adulte ou l'enfant. Toutefois, il convient de placer la tête du nourrisson en position neutre, menton élevé. Et ensuite, réaliser du bouche à bouche et nez. Insufflez progressivement jusqu'à ce que la poitrine du nourrisson commence à se soulever, en environ 1 seconde. Se redresser légèrement tout en maintenant la tête en position neutre afin de reprendre son souffle et de vérifier l'affaissement de la poitrine de la victime. Et ensuite, insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions. Au niveau du défibrillateur, la défibrillation doit être toujours réalisée avec des appareils adaptés, notamment les électrodes enfants avec réducteur d'énergie. La position des électrodes collées sur la poitrine de la victime doit être conforme au schéma du fabricant. En leur absence, les électrodes adultes sont alors positionnées une au milieu du sternum et l'autre au milieu du dos.